commission réglementairement 43 délégués. Organisation de Cérons a donné sa démission, donc nous sommes aujourd'hui 42 délégués à pouvoir siéger au sein de l'unité de commune. La majorité, le quorum pour ce soir, malgré les conditions météo un petit peu difficiles et ainsi en altitude, et atteint largement, nous voyons plus de 22. Nous sommes plus de 22 au côté en Europe. Sans me mettre du ton d'altitude. Bon. Bien. On procède donc à l'appel. Catherine Bertin, c'est Laurence Silence. Ok. Daniel Boucher. Bertrand Carrasco, pour voir Michel Garat. Didier Cassimagou. Didier Charlot. Oui, il est là. Bernard Danet. François Laurent. Jean-Michel Lepy. Présent. Alors, Jocelyn Doré, pouvoir à Bernard Réau. Méliette Doré, elle est là. Bernard Réau. Présent. Laurence Ducos, elle est là. Thomas Fiat, bon, Marie Sorpillon, elle est là aussi. Bruno Garados, présent. Michel Carrat, présent. C'est bon. Jérôme Gauthier, présent. C'est bon. Alain Giroir a donné le pouvoir à Valérie Menry. Vincent Journot a donné le pouvoir à Pierre Laïco. Michel Batali. Corinne Nolan. Julien Le Tacon, pouvoir à Jean-Patrick Soulet. André Massieu. Bernard Mateil, pouvoir à Jean-Marc Dupuis. Valérie Menry. Jean-Bernard Papin, déplaçant, c'était prévu. Frédéric Pédurand, présent. Patricia Peigné. Jean-Marc Pelletan, pouvoir à M. Dora. Jean-Claude Pérez. Il y a un pouvoir Pérez, c'est cool. Ah. Thomas Fiat. Ok. Denis Pernin, il est là. Sylvie Portable et les pouvoirs. Bravo. Alain Carin, c'est présent. Pascal Rappi, il est arrivé. J'ai vu, présent. Condé Rénal, pouvoir. Présent. Ah, elle est arrivée. Ok. Denis Rennes. Marine Rigaud. Ah oui, non, d'accord. Pouvoir est pour le nom. Marine Rigaud, le pouvoir. Ah oui, mais j'avais une erreur dans ce qu'on a deux. Françoise Sabatier, elle est là. Jean-Baptiste Soulet, il est là. Annie Téchenet. Pas de pouvoir. Bien. Nous allons désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. Je vous propose François Dora. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre, quelqu'un qui s'abstient? Donc il est élu à l'unanimité. Voilà. C'est bon. Les dégâts doivent être affichés. Vous les voyez? C'est bien vous. Bon, ils sont affichés à l'écran. Donc je vais vous faire lecture des décisions du président. Un peu fastidieux, on va le faire. Alors la décision 2022-97, mise en place du projet vélo à assistance électrique mis à disposition des usagers au pôle d'accompagnement citoyen. La décision 2022-106, attribution du contrat de reprise des matériaux recyclables aux sociétés Arcelor et Afimé pour 2023. La décision 2022-107, demande de démarrage anticipé de recueil de Citeo pour les flux plastiques. Décision 2022-108, partenariat avec la CCI de Bordeaux pour le community management auprès des petites entreprises. La CCI pour accompagner un maximum de 30 entreprises. Le reste à charge de la CDC serait 3 000 € pour l'ensemble du dispositif. La décision 2022-109, avenant des reprises des matériaux recyclables issus des collectes sélectives avec l'association Rénipac et la société Lucas SAS. La décision 2022-110,
Attribution des signatures du marché assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création, l'aménagement et la gestion d'une aire de camping-car à Cadillac-sur-Garonne au profit de la société MLF Conseil pour un montant de 18 325 € hors taxe, soit 21 990 € TTC. La décision 2023-01, mise à disposition de locaux du PAC au profit de la maison sport santé gérée par le pôle territorial Sud-Gironde pour 2023. La décision 2023-02, attribution du contrat de revente des matériaux recyclables issus des collectes sélectives au profit de la société William Sabatier, recyclage pour 2023. La décision 2023-03, mise à disposition des locaux du PAC au profit de l'association Aide familiale à domicile de la Gironde pour 2023. La décision 2023-04, mise à disposition des locaux du PAC au profit de l'Agence d'information des logements de la Gironde pour 2023. La décision 2023-05, mise à disposition des locaux du PAC au profit du Centre régional éco-énergétique d'Aquitaine pour 2023. La 2023-06, mise à disposition des locaux du PAC au profit de l'association Transfert pour le dispositif DEC pour 2023. Décision 2023-07, mise à disposition des locaux du PAC au profit de la Direction régionale des finances publiques pour 2023. Décision 2023-08, mise à disposition des locaux du PAC au profit de l'association Girondine d'éducation spécialisée et de prévention sociale pour son service lieu d'aide à la relation parents-enfants pour 2023. 2023-09, mise à disposition des locaux de la CDC au profit de la MSA pour la période janvier à avril 2023. La décision 2023-10, signature des contrats de revente des matériaux recyclables option vert avec la société IO Manufacturing pour 2023. Voilà l'ensemble des décisions du président. On pourra commencer les délibérations. Première délibération, gestion et prévention des déchets, dissolution du chlorure et d'un sac, et je passe la parole à Mylène. Merci. Bonsoir à toutes et à tous et meilleurs vœux. Pour vous, vos familles, et souhaitons pour nos populations aussi que cette année 2023 soit un peu plus douce et sereine que la précédente que nous venons de passer. Bien, alors la première délibération concerne la dissolution de l'UCTOM Labrède Podensac. C'est un syndicat de traitement des déchets qui avait été créé par arrêté préfectoral en février 86 pour le traitement des déchets de deux communautés de communes, qui étaient la communauté de communes de Montesquieu et qui était l'ex-communauté de communes de Podensac. Par délibération de septembre 2019, la CDC Convergence-Garonne a décidé de se retirer de l'UCTOM afin d'adhérer à la SPL. Il a donc été décidé de dissoudre l'UCTOM et les règles de partage des biens et des moyens de l'UCTOM entre les deux communautés de communes figurent dans le projet de convention que vous avez eu à votre disposition. Ces propositions de partage sont notamment par les règles de répartition en fonction de la population, la communauté de communes de Montesquieu à 68% et la communauté de communes Convergence-Garonne à 32%, pour un total de population de 65 101 habitants. Pour l'instant, le montant des résultats répartis entre les deux communautés de communes n'est pas encore fixé et ce montant sera définitivement arrêté à la date de dissolution effective. En juin 2022, l'UCTOM a fait installer un désuileur débourbeur sur le site de Virlade pour un montant de 19 690 €. Ce matériel sera transféré à la communauté de communes, nouvellement propriétaire donc de ce site de Virlade. L'encours de la dette de l'UCTOM est nul et l'UCTOM n'a actuellement aucun contrat au marché public en cours et n'a pas de personnel. Le projet de convention donc règle les règles de partage de l'actif. La trésorerie et le montant de celle-ci sera soldé en fonction des clés de répartition donc exposées plus haut et les archives seront conservées dans un local de la communauté de communes de Montesquieu. Donc la dissolution de l'UCTOM sera actée par arrêté préfectoral. Donc il vous est demandé ce soir et proposé de donner votre accord sur la dissolution définitive de l'UCTOM Labrède Podensac à compter de la date de prise d'effet de l'arrêté préfectoral et d'approuver le projet de convention portant le règlement financier que vous avez à votre disposition. Et ensuite, le président
signera la convention jointe et annexée, ainsi que tous les documents afférents à cette dissolution. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc je propose qu'on passe au vote. Le vote est ouvert. Monsieur Rappé, Monsieur Pernin. Attends, je transmets. Non, non, mais c'est pas chaud. Il est au fond, c'est les congères. Monsieur Rappé, toujours. Je transmets. Je transmets toujours. Monsieur Rappé, parfait. Alors, 37 voix pour, une voix contre. Monsieur Rappé. Deuxième délibération, gestion et prévention des déchets, modification des modalités de facturation de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les ménages sur les communes d'Escoussan et sur le périmètre de l'ancienne CDC des Coteaux de Garonne et du règlement de collecte des déchets ménagers assimilés. Et je passe toujours la parole à Mylène. Merci. Donc, dans un rappel d'harmonisation, dans ce contexte que nous avons travaillé à différentes reprises en commission, je vous rappelle que le territoire de la commune d'Escoussan, les ménages non prélevés reçoivent deux factures, une composée de 50% du montant de la redevance et une deuxième composée de 50% restant de la vente. Sur les coteaux, les ex-coteaux de Garonne, ces factures-là sont composées de 60% pour la première facture et de 40% pour la deuxième. Donc, en vue de l'harmonisation, il vous est proposé effectivement de passer ces deux territoires, tous les deux donc à 50% pour la première et 50% pour la deuxième facture. Et il conviendra également de modifier le règlement de collecte par rapport à cela, de façon à ce que tout soit annoté sur le nouveau règlement de collecte et que les deux territoires soient à 50% pour les deux factures que nous recevrons. Voilà. Des questions? Non. Je vous propose qu'on passe au vote. Le vote est ouvert. Monsieur Beltan, Léon, Fortino, Dora. C'est bon. Le vote est clos. À l'unanimité, merci. Alors, troisième délibération, prévention et gestion des déchets, modification numéro 3 du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés sur les communes de la rive gauche, toujours Mylène. Donc cette troisième délibération, nous avons besoin de modifier donc, le règlement de collecte de la rive gauche par rapport à plusieurs événements qui se sont produits et qu'il faut reporter sur ce règlement. Tout simplement annoncer qu'au 1er janvier, les consignes de tri se simplifient sur le territoire et que désormais tous les emballages et papiers se trient. En parallèle, il y a une campagne de remplacement des bacs verts de collecte sélective par des bacs gris à couvercle jaune pour l'uniformation de la couleur du tri. Et la communauté de communes a déployé l'application Mon Tri pour permettre aux usagers d'effectuer les signalements et problèmes de collecte. Donc il convient donc d'apporter toutes ces modifications sur le règlement de collecte de la rive gauche. Des questions? Non. Et je vous propose, comme nous passions au vote, le vote est ouvert. Joanneau, Madame Sabatier,
C'est bon. Le vote est clos. À l'unanimité. Merci. Délibération numéro 4. Prévention et gestion des déchets toujours. Signature des prolongations des contrats type Citeo. Contrat collectivité papier graphique 2023 et contrat pour l'action et la performance emballage ménager 2023. Toujours Mylène à la parole. Merci. Donc nous avions un contrat avec Citeo qui prenait fin en 2022. Il se trouve que pour permettre cette extension de consigne de tri, Citeo va avoir un agrément à partir de 2023. Donc il nous faut prolonger notre contrat de performance qui s'appelle CAP 22. Il nous faut le prolonger sur 2023 pour deux filières. Il y a la filière emballage ménager et il y a la filière papier graphique. Donc nous vous demandons d'approuver la prolongation donc, pour un an de la durée de CAP 22. Filière emballage ménager, à compter du 1er janvier 2023. Notre filière également, et d'autoriser le président à signer les dites prolongations. Des questions? Bien, le vote est ouvert. D'euros pour Madame Porta. Oui, ça transmet. C'était pourtant pas loin. C'est À l'unanimité, merci. Cinquième délibération, toujours dans la prévention et gestion des déchets, garantie d'emprunt, SPL, Trigironde, emprunt process. Merci. Donc, les deux délibérations que vous avez reçues, vous allez voir qu'il y a des modifications apportées à l'écran qui vous sont signalées en rouge. C'était mal stipulé dans la délibération par rapport au montant, qui ne change pas. Hein. Nous avons juste oublié de vous dire que les 3 352 € et les limitations étaient par an. Donc, la modification que vous avez, c'est le bon chiffre avec la bonne périodicité. Donc la première partie de garantie d'emprunt, nous avons encore une garantie d'emprunt pour la SPL. Nous avons besoin de confirmer cette garantie d'emprunt pour des emprunts complémentaires. Donc je vais vous lire les délibérations. Donc, la SPL est une forme de société anonyme dont le capital est détenu à 100% par des collectivités ou groupements de collectivités. Ainsi, outre la CDC, les 6 autres actionnaires sont le SMICVAL, le CEMOCTOM, le CICTOM, le Gironde, la communauté de communes médulienne, le SMICOTOM et la communauté de communes Médoc-Estuaire. Il était également rappelé que du fait de sa qualité de SPL, la société Trigironde ne peut réaliser des prestations que pour le compte de ses actionnaires. Enfin, la SPL Trigironde a notamment pour objet la conception, la réalisation et l'exploitation et la maintenance d'un centre de tri de déchets ménagers et assimilés de 8 route de la Pinède à Saint-Denis-de-Pile. Par ailleurs, il est rappelé qu'une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales ne peut garantir un emprunt que si cette garantie respecte les 3 ratios suivants. Le montant total des annuités déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice d'emprunt contracté pour toute personne de droit privé ou de droit public, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti et du montant des annuités de la dette communale, ne peut excéder 50% des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget communal. Le montant des provisions spécifiques instituées par la commune pour couvrir les garanties ou cautions accordées, affectées d'un coefficient multiplicateur fixé à 1, viennent en déduction du montant total défini ci-dessus. Le montant des annuités garanties au profit d'un même débiteur exigible au titre d'un exercice ne peut pas dépasser 10% du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées. La quotité garantie pour une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder 50% du montant de l'emprunt.
afin de financer la conception et réalisation de ce centre de tri, et plus particulièrement la chaîne de tri. La SPL Tri Gironde a contracté 3 emprunts auprès de la Banque Postale, la Caisse d'Épargne et le Crédit Agricole. L'envolée de prix de matériaux a conduit le groupement en charge des travaux à solliciter une indemnité d'imprévision. Pour financer la plupart de cette indemnité liée au process, on parle du process, la SPL Tri Gironde a besoin de contracter un emprunt complémentaire de 1 755 000 € auprès de ces mêmes établissements. La durée de ces emprunts est de 10 ans à taux fixe. Ces emprunts seront conclus auprès de la Banque Postale, auprès de la Caisse d'Épargne et auprès du Crédit Agricole, pour le même montant, 585 000 € à chaque à chaque banque prêteuse. Pour la Banque Postale, un taux fixe de 3,89, pour la Caisse d'Épargne à 4,60 et au Crédit Agricole à 4,55. Ces 3 emprunts seront amortis comptablement sur 10 ans et la dernière échéance de remboursement s'effectuera en 2033. Afin de pouvoir contracter les dits crédits au meilleur taux, la SPL sollicite auprès de ses collectivités actionnaires une garantie d'emprunt de 50% pour chaque contrat de prêt. Chaque actionnaire garantirait les annuités du prêt au prorata de sa représentation au capital de la SPL. Donc pour le SUDUAL, vous avez le pourcentage, le montant garanti à hauteur de la somme principale pour chacun des 3 emprunts serait donc par actionnaire. Donc pour nous, vous avez le montant qui est de 3 352 € par an, soit 33 520,50 € pour les 10 ans. Voilà, donc par rapport à cette délibération, il vous est proposé d'accorder votre garantie, la garantie de la communauté de communes à hauteur de 1,91%, donc pour chacun des prêts que je vous ai cités au-dessus. Et ensuite, de dire que la garantie de la CDC est accordée pour la durée totale des prêts. La CDC s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges de prêt. La CDC atteste avoir pris connaissance du recours au fonds en annulation contre les arrêtés délivrant l'autorisation du permis de construire et l'exploitation du futur centre de tri. Malgré la présence de ces recours, la CDC confirme accorder sa garantie d'emprunt au prêt conclu avec la Banque Postale, la Caisse d'Épargne et le Crédit Agricole, et d'autoriser le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires pour l'entrée en vigueur de la présente. Des questions? Bonsoir, j'ai une question. Oui. Je touche à rien, c'est bon. J'ai une question et une demande. La question, c'est il est dit dans le texte, dans la note de présentation, que cette indemnité d'imprévision est basée sur l'évolution des matières premières. Donc, si j'ai bien compris, ce sera versé en 3 fois. Et la 3e fois sera éventuellement modulée si les matières premières baissaient. Donc c'est une bonne chose. J'ai bien compris que les matières premières ne seront plus considérées pour une éventuelle indemnité supplémentaire. Et je voulais savoir s'il y avait d'autres éléments que les matières premières qui pourraient impacter les coûts futurs. En d'autres termes, est-ce qu'on peut avoir d'autres révisions? Pour l'instant, nous n'avons pas connaissance. Tout ce qui a pu impacter cette imprévision vous a été notifié dans la note que vous avez certainement vue. Il y avait le prix des matières premières, tout ce qu'il y avait. À ma connaissance aujourd'hui, non. Donc en toute logique, hors travaux supplémentaires non prévus, on aura les coûts sont fixés, sont gelés. Oui, sur les 5 années, sur les 5, peut-être sur les 7 années à venir. Ok. Donc la demande, ça c'est la question, la demande ça concernait une demande que j'ai déjà faite quand on s'était réunis à la ROC, qui était l'actualisation du business plan, enfin du compte d'exploitation prévisionnel, puisqu'il est impacté par ces coûts supplémentaires. Et ça serait bien de le redemander, je pense que vous l'avez sans doute déjà fait en tant qu'actionnaire. Je rappelle que l'ASPL est une société de droit privé
bien que nous sommes actionnaires, en tant qu'actionnaires, on a fait cette demande, donc ce serait bien que le directeur général s'occupe de notre demande et nous fournisse un compte d'exploitation prévisionnel avec l'atterrissage, le nouvel atterrissage par rapport aux indemnités d'imprévision que l'on verse. Je reviendrai, mais nous avons un conseil d'administration qui va être dans les jours à venir, donc je propose votre question, mais il me semble que les documents n'étant pas communicables, nous avions eu un certain nombre d'informations déjà, mais avec toutes ces modifications, effectivement, le premier compte d'exploitation prévisionnelle était sur 5 ans, et c'est juste l'actualisation avec les nouveautés qui sont. Ok. Bon, bien évidemment, je ne voterai pas cette décision, puisque je m'inscris dans la continuité de mon opposition à cette société. Juste un petit mot complémentaire de ce que vient de dire Michel. Donc moi, je reviendrai sur le choix qui avait été fait. Je suppose que tout le monde le sait, que le livreur ne cesse d'augmenter. Donc le 1er février, il passe à 3%. Donc on avait signé, vous avez signé des emprunts calés, par taux variable calés sur le livret. Je pense que ça va coûter cher. Et Madame la vice-présidente avait présenté ses choix comme des choix philosophiques. Je ne pensais pas que la philosophie aurait pu coûter si cher. Le taux d'augmentation des autres banques nous coûterait encore plus cher, puisque si vous regardez le taux des marchés, même avec l'augmentation du livret A, nous sommes encore en dessous de ce qui est proposé par rapport à notre banque. Alors tout va bien, pas pour le premier. Bien, tout le monde peut s'exprimer. Donc je vous propose d'ouvrir le vote. Le vote est clos. Pour 29 voix, contre 8, Patrice Caresco, Frédéric Pelleran, Laurence Ducos, Patricia Peignet, Michel Garat, Denis Pernin, André Massieu, Pascal Rappé, et une abstention, Marie Fortino. Je vous remercie. Délibération numéro 6, prévention et gestion des déchets, garantie d'emprunt SPE, Trigérance et sur l'emprunt bâtiment. Toujours une dorée. Je vous refais pas toute l'histoire. Je vous refais pas l'histoire. Là, juste que c'est un emprunt pour le bâtiment qui est sur une durée de 30 ans. Et notre garantie d'emprunt donc à 91% est demandée à 1 273,33 € par an, soit un total de 38 200 € pour cet emprunt. Des questions? Et bien, s'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Le vote est ouvert. Marie Sortillon, Pascal Rappé, Jean-Patrick. Jean-Patrick. Ah, je ne sais pas. Le 42. Et c'est sur la tranche. On n'y est pas. C'est bon, effectivement. Alors, 29 voix pour, 8 contre, 1 abstention. Les voix contre, je suppose qu'il n'y a pas de surprise. Constance, Patrice Caresco, Frédéric Pelleran, Laurence Ducos, Patricia Peignet, Michel Garat, Denis Pernin, André Massieu, Pascal Rappé. Et une abstention, Marie Fortino. Nous avons fini ce long chapitre déchets ménagers. Merci Mylène pour ta contribution.
Nous touchons tout autre domaine, le sport, demande de subvention au département, aide à l'emploi sportif, et je passe la parole à Jérôme. Merci Dominique, et bonne année à toutes et à tous, et heureux à chacune et chacun d'entre vous aussi. Donc il s'agit le département, vous savez peut-être, donc, souhaite soutenir les emplois sportifs au sein des collectivités, au sein des associations. D'ailleurs, au passage, si vous avez une association communale, le département aide aussi les emplois sportifs pour l'association à l'échelle communale. Donc, nous avions déjà fait cette demande en mai dernier pour un premier poste dans la salle de sport. Il se trouve que depuis le mois de septembre, une deuxième personne a rejoint la salle de sport. C'était une personne qui était déjà dans la collectivité, au passage, dont la mission était un peu modifiée, notamment, même s'il continue à travailler pour l'enfance jeunesse, il travaille principalement pour la salle de sport maintenant. Donc l'idée, c'est de bénéficier du dispositif du département. C'est 30 000 € sur 3 ans. De toute façon négative, donc 12 000 € la première année, 10 000 € la seconde année, 8 000 € la troisième année. Ça nous permet de développer notre politique sportive grâce à une deuxième personne. Des questions? Je propose de passer au vote, le vote est ouvert. Laurence. C'est bon. Trois voix pour, merci. 8e délibération concerne le tourisme. Convention de partenariat avec le collectif Sud-du-Rhône, actualisation de la feuille de route et budget 2023. Je passe la parole à Thomas. Merci Dominique. Donc vous savez qu'on est lié et engagé avec les partenaires qui sont l'OTEM et le collectif Sud-du-Rhône. Et donc il est nécessaire, le collectif Sud-du-Rhône notamment, l'OTEM on le passera sur une autre délibération, de passer donc un avenant tous les ans qui met en avant le plan d'action et le budget pour 2023. Donc pour côté CDC, c'est 10 000 € TTC qui représente la participation au poste de chef de projet. Voilà, c'est purement l'ingénierie et c'est 12 000 € pour l'Office de tourisme qui est dans ses missions d'action. Des questions sur le sujet? Non. Bien, je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Ah, c'est l'idée. C'est bon. L'unanimité, merci. 9e délibération concerne les finances du budget principal. C'est le vote d'une décision modificative, la numéro 7 pour 2022. Bon, je vous rappelle qu'il faut faire des décisions modificatives. Celle-là, un objet purement comptable, c'est fait à la demande de la DGFIP, c'est un amortissement qui concerne le programme haut débit. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ce point? Bien, je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. C'est bon, à l'unanimité, merci. 10e délibération, là aussi une décision modificative du budget, c'est la numéro 4 pour 2022, ça concerne le budget annexe GEMAPI. Une précision par rapport au document que vous avez reçu, on a rajouté un dégrèvement qu'on a donc pris en compte puisqu'il est arrivé après la communication des documents. C'est pour 77 €, et je me dois de vous le signaler. Donc c'est des régulations, là aussi, un amortissement nécessaire de bien récupérer des ASA qui n'étaient pas amortis, ça pèse pour 900 €, moins 22, auxquels on a ajouté les 77 €.
dégrèvement. Des questions? Bien, je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Transmeeting. Toujours François. Marche pas. François, ça y est, je vais rappuyer. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Unanimité, merci. Délibération numéro 11 qui concerne toujours les finances. Alors ça, c'est des ouvertures de crédit anticipé, c'est la numéro 1 en ce qui concerne l'investissement pour le budget principal. Alors vous savez qu'avant que le budget soit voté, on peut engager des dépenses d'investissement en hauteur d'une somme inférieure à 25% de ce qui a été investi l'année précédente. Donc nous vous proposons ce soir de donner notre accord pour un investissement, des demandes d'investissement global de 153 600 €, qui se décompose de 50 000 € qui concerne le tourisme, c'est pour l'assainissement du restaurant Lac de la Romée. La deuxième, c'est 70 000 € qui concerne une étude environnementale sur la ZAO des pays Polinsac à Céron. Cette étude est obligatoire pour pouvoir poursuivre le processus, et 8 000 € qui concerne le parc informatique. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Non. Bien, je vous propose qu'on passe au vote. Le vote est ouvert. À l'unanimité. Ah, pardon, autant pour moi, il y a une abstention. Cascara. Nous continuons. Délibération numéro 12, concernant toujours les finances, et c'est une ouverture de crédit anticipé concernant le budget annexe déchets ménagers. Vous avez des écritures pour 10 200 €. C'est le renouvellement annuel des composteurs et l'équipement qu'il faut pour les nouveaux arrivants sur notre territoire. C'est tous les ans qu'on a ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc le vote est ouvert. Laurence Duclerc. Jean-Patrick. Rideau. Mais pourtant j'ai c'est bon. Unanimité. Merci. Alors, délibération numéro 13, ça concerne les ressources humaines. Donc, je vais présenter cette délibération qui est la compétence de Jocelyn. Alors, c'est une convention d'adhésion au service rémunération au chômage du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde. Alors, vous savez que les agents territoriaux relèvent de la réglementation chômage, et quand le cas se produit, c'est assez complexe de faire les décomptes justes. Et à ce titre-là, le centre de gestion a proposé une prestation chômage qui a d'ailleurs été proposée à l'ensemble des mairies. Enfin, moi, je l'ai reçue. Donc, nous vous proposons d'adhérer à cette prestation. Ça coûte 400 € par an fixe, et après, c'est au dossier selon la grille que vous aviez dans les annexes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non, je vous propose que nous passions au vote. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Une abstention. Délibération.
c'est le recours au contrat saisonnier. Alors, vous savez que un certain nombre de nos activités, en particulier les accueils de loisirs, point loisirs d'accueil jeune, on a des points d'activité qu'il faut avoir recours à des contrats saisonniers. Donc on nous propose de créer 50 emplois non permanents concernant les accueils de loisirs. Quand on crée 50 emplois, on crée le cadre juridique qui permet d'eux. On n'embauche pas 50 personnes, c'est clair. Puisque là aussi, on n'a pas la connaissance du nombre d'enfants qu'on va accueillir et qu'on est tenu par des taux d'encadrement qui fluctuent en fonction des effectifs. Donc 50 emplois non permanents, on crée le cadre juridique et on crée la même chose de 5 pour le point accueil de jeunes. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non. Je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. À l'unanimité, merci. 15e délibération qui concerne toujours les ressources humaines, c'est la modification du tableau des emplois et des effectifs, la création d'emplois. Alors, deux choses dans cette délibération. Donc il y a un processus où on évalue les agents en fin d'année, enfin tous les ans, en fonction des critères qui ont été établis. Donc il y a des notations, à partir de là il y a des avancements, des barrières qui se font. Et donc ça comporte à votre connaissance. Et suite à ça, on a la création de 2 postes en filière administrative, puisqu'il y a un agent qui passe un échelon et qui a passé le concours, donc on crée son poste. On fermera après. Ce n'est pas un emploi en plus. On crée le poste, donc ça sera validé, on supprimera l'ancien. Et également dans la filière administrative, c'est la création d'un grade d'attaché commercial. Alors là, on a un agent de partir en détachement syndical territorial. Excusez-moi de ce lapsus qui n'est pas du tout révélateur. Je ne suis pas de folie. Donc, c'est un attaché territorial. Mais ça concerne quelqu'un, parce qu'on a quelqu'un qui a un détachement syndical, donc il faut pourvoir à son remplaçant. Et dans la filière technique, on a la création d'un poste. C'est un agent qui était en catégorie C qui passe en catégorie B. Donc on crée le poste en catégorie B. Quand tout ça sera validé dans le processus qui va bien, on fermera celui qui était en catégorie C. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Alors, je signale là que sur l'avancement des agents, il y a une cinquantaine d'agents qui ont passé des échelons. C'est quand même la première fois depuis 3 ans, 4 ans dans la collectivité que grâce à ce processus, il y a une évolution dans les carrières des agents. Donc c'est important de le signaler. Des questions? Donc, je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. C'est merveilleux, tout le monde a voté. Alors, abstention, 2 abstentions. Béatrice Carrasco, Michel Garand. 16e délibération, ça concerne le marché public, l'acquisition des nouveaux logiciels de gestion de finances et de ressources humaines, ajustement du prix. Alors ça, on a déjà passé une délibération, vous avez donné les éléments. Pour autant, il y a une petite différence qui nous a été signifiée par l'UGA sur la commission finalement, en ce qui concerne le module RH. Quand on a fait la première délibération, nous avons une somme de 5 832 TTC, elle sera finalement de 7 315,22 TTC. En ce qui concerne le module finance, la somme qui nous avait été annoncée était de 23 304,72 et elle sera finalement de 22 822,21. Rectification à la main. Est-ce qu'il y a des questions? Je propose de passer au vote. Le vote est ouvert.
Et bon, alors, il y a abstention, une abstention. Une abstention, André Massieu. Oui. J'avais une question que je voulais poser avant, mais bon, j'ai pas eu le temps de réagir assez vite. Ça va trop vite. Ouais. Ah oui, mais c'est bien. Mais il y a on nous dit, pour les gars, qu'il y a des frais supplémentaires, mais le deuxième chiffre est plus bas que le premier. Non, pour le premier, effectivement, on y est un peu plus. Il y a 7315, donc là, on a annoncé 5232. Le deuxième un petit peu plus bas, puisqu'il y a 500 € à moins, on est à 23 304 et on va payer 22 800. Ce que je veux dire, c'est qu'on nous dit qu'il y a des frais supplémentaires, mais le chiffre total est moins élevé. C'est un peu plus élevé. Le chiffre total, il est un peu plus élevé. Le total, d'accord. Ben oui. Oui, parce qu'on paye moins 500 et on paye plus donc moins 500 et plus 200 voilà, 1300 de plus. Oui, d'accord, ça je suis faire l'opération. Mais vous nous dites qu'il y a des frais supplémentaires, je comprends. Non, je dis qu'il y a des modifications sur les frais de fonctionnement annoncés par le gars. C'est des frais supplémentaires. Non, c'est bon. Il n'y a pas de problème, mais je pensais qu'il y avait un petit bug dans la mesure où on vous annonce des frais supplémentaires et que la deuxième ligne est plus basse que le... Non, mais je suis rentré dans le détail. Le global est plus élevé de 1300 €, mais c'est compose un solde positif et un négatif. Ok, c'est la réponse. Ça, j'ai compris. Merci Michel, de cette curiosité bien facile. Bien, on a fini pour les délibérations. Pour autant, nous avons approuvé les PV des conseils communautaires du 14 décembre. Alors, sur le conseil du 14 décembre, est-ce qu'il y a des remarques? Non, je vous propose qu'on passe au vote. J'ouvre le vote. Patrick. Le vote est terminé. À l'unanimité, merci. Alors, l'approbation du conseil communautaire du 21 décembre, même chose, parce qu'il y a des questions sur ce PV. Non. Je vous propose qu'on passe au vote, le vote est ouvert. Michel Garin. C'est bon. À l'unanimité, merci. Voilà pour l'essentiel de notre conseil de ce soir. Juste une information avant de nous séparer. On a signé aujourd'hui la vente du presbytère de Saint-Octave-de-Mont au profit de la commune de Saint-Octave. Sortie du patrimoine communautaire. Écoutez, je vous remercie de votre attention.